Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où en fait je vais vous donner un plan d'action étape par étape pour réussir à mettre en place votre projet immobilier, réussir à passer un peu du rêve au final du fait que oui, ça fait peut-être des semaines, des mois, voire des années que vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous êtes présent sur les forums ou sur Facebook et que malheureusement vous n'êtes pas encore passé à l'action. Donc cette vidéo va vraiment être pratique, va vous donner selon moi avec mon retour d'expérience et également celui de mes clients, les différentes étapes dans l'ordre à mettre en place pour être certain de passer à l'action et de pouvoir réaliser votre premier investissement immobilier. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant de l'agence Prudencia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens et dans l'accompagnement d'investisseurs immobiliers. Alors déjà, ces 7 étapes ont vraiment été construits selon moi pour qu'elles puissent s'imbriquer si vous voulez et qu'elles puissent vraiment correspondre à une suite logique. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de mettre un fil conducteur et de me dire mais concrètement quand j'investis ou quand je gère des projets clients, quelles sont les différentes étapes, dans quel ordre ça se passe et quelles sont les questions que me posent mes clients, quelles sont les attentes de mes clients et qu'est-ce qui fait que quand on n'arrive pas à les mettre dans l'ordre, on perd du temps et donc on perd de l'argent. Donc la première étape déjà, ça va être la mentalité. En fait, les 6 autres étapes ne servent à rien si vous n'avez pas assimilé et pris du recul sur cette première étape qui est le mindset. Le mindset, le développement personnel, ce qui fait qu'une personne acquiert la mentalité d'un investisseur à succès. Ça, si cette étape-là n'est pas prise en compte, si vous n'arrivez pas à vous remettre en question sur des acquis sociaux qui au final sont des choses qui sont solidement ancrées chez nous, chez vous mais également chez moi depuis que l'on est jeune, malheureusement les 6 autres étapes ne vont servir à rien. Pourquoi? Parce que vous ne passerez pas à l'action et qu'au final la technique ne représente que 20% d'un projet immobilier rentable. 20% seulement de la réussite de votre investissement immobilier va dépendre de la technicité de l'immobilier. 80% de la réussite de votre projet sera dans le passage à l'action et dans votre état d'esprit. Donc ça, pour moi, c'est la première étape et l'étape la plus essentielle sans laquelle ça ne sert à rien d'écouter les 6 autres étapes. La deuxième étape, c'est votre stratégie. C'est selon moi la deuxième étape la plus importante. Les 2 étapes les plus importantes sont donc vraiment la mentalité de l'investisseur et la deuxième étape, la stratégie. La stratégie, au final, on en parle peu dans l'immobilier. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. C'est plus sexy de vous dire investissez dans la coloc, investissez dans la location saisonnière, faites du gros argent, c'est génial, etc. Mais la stratégie pourtant, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Déjà, vous allez apprendre à le définir cet objectif. Vous allez apprendre à définir un objectif long terme, moyen terme, court terme et à vraiment vous fixer des objectifs à la journée, à la semaine et au mois. Si vous faites ça, si derrière vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, que ce soit payer les études de vos enfants, partir plus souvent en vacances, quitter votre job, devenir indépendant financièrement en moins de 3 ans, tous ces objectifs-là, il va falloir les déterminer. Il faut que vous puissiez effectivement être au clair avec cela pour pouvoir avancer correctement. Et donc, au-delà de vos objectifs, dans cette deuxième étape de la stratégie immobilière, j'inclus également le fait de vous donner accès à toute la panoplie de ce que l'on peut faire dans l'immobilier. De la place de parking à l'immeuble de rapport en passant par la colocation, la location saisonnière, la division, le changement de destination de biens, tous ces éléments-là, l'achat-revente également, ça pour moi vous l'avez dans la stratégie. Parce qu'avant même de parler de rentabilité, de parler de financement, de ce que vous voulez, il va falloir en fonction de vos revenus, du temps que vous avez à consacrer à votre projet et également en fonction de votre objectif long terme, déterminer une stratégie qui sera durable et surtout une stratégie qui va permettre d'atteindre cet objectif. La stratégie pour la personne qui veut gagner 150 € par mois grâce à une place de parking ne sera pas la même stratégie qu'une personne qui veut devenir indépendant en moins de 3 ans grâce à l'immobilier. La personne qui aujourd'hui gagne 1 200 € n'aura pas la même stratégie, n'aura pas le même effet levier qu'une personne qui gagne aujourd'hui 5 000 € par mois. Et donc la stratégie, c'est la raison pour laquelle pour moi, c'est la deuxième étape la plus importante après l'étape du mindset et de votre passage à l'action. La première étape, vous passez à l'action, vous prenez conscience des choses. La deuxième étape, vous vous définissez, c'est une stratégie qui va faire en sorte que vous allez passer d'un projet immobilier lambda à une réelle
entreprise. C'est-à-dire que à la fin de cette deuxième étape, vous comprenez que ce que vous êtes en train de créer, ce n'est pas juste un truc pour s'amuser et que vous n'êtes pas juste en train de rêver. Non, vous êtes en train de créer votre propre business grâce à l'immobilier. Et ça, une fois du coup que vous avez compris ces deux choses-là, la première étape et la deuxième étape, on va pouvoir passer sur les étapes techniques. Mais je le répète, si ces deux étapes ne sont pas maîtrisées, ne vous embêtez pas avec le reste. La troisième étape, c'est la fiscalité. Pourquoi ? Parce que quand vous avez défini votre stratégie, il va falloir qu'on adapte, qu'on affine cette stratégie avec la fiscalité, avec l'imposition que vous avez actuellement, avec l'impact fiscal de votre projet à venir. Et donc la fiscalité pour moi vient en troisième position. Elle ne vient pas à la fin de votre projet. Parce que d'abord, il faut connaître effectivement la fiscalité pour savoir quoi prospecter. Si par exemple, vous vous faites atomiser par les impôts, vous n'allez pas acheter, des biens complètement rénovés qui vont cracher beaucoup de loyers, mais en nom propre qui vont faire que vous allez vous faire atomiser par les impôts. Donc, et ça, vous devez le savoir avant de prospecter. Parce qu'au final, si vous prospectez des biens qui ne correspondent pas à votre stratégie et à votre impact fiscal, en gros, vous perdez votre temps, vous prospectez des choses qui ne servent strictement à rien. Donc la fiscalité, pour moi, sera la troisième étape qu'il va falloir mettre en place. La quatrième étape, on va être sur la prospection. Maintenant, on a une stratégie, on connaît l'impact fiscal de notre projet, on va effectivement pouvoir prospecter vraiment durablement et on va pouvoir prospecter en sachant ce que l'on recherche pour éviter de perdre son temps. Une fois que vous avez trouvé votre bien, donc une fois que vous avez validé la quatrième étape, on va effectivement passer à l'étape des travaux. Pourquoi? Parce que quand vous prospectez et que vous avez votre bien, il faut tout de suite prendre en compte l'impact des travaux pour voir si ce projet reste rentable après travaux. Si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose. Mais du coup, les travaux, vous devez verrouiller votre étape de travaux avant la signature du compromis. Une fois justement que vous avez verrouillé votre étape de travaux, donc qui représente la cinquième étape, on va aller vers le financement. Le financement n'est que la sixième étape parce que ça ne sert à rien de trouver un bien rentable, une machine à cash, si vous n'êtes pas capable de trouver votre financement. J'ai donc de multiples conseils à vous donner sur le financement. J'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, donc je vous invite à regarder justement les vidéos qui s'y réfèrent. Et pour justement mettre toutes les chances de votre côté, ne vous mettez pas la pression. Si vous mettez en place les conseils que je vous donne dans d'autres vidéos, vous allez effectivement mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre financement. Une fois que votre financement est accepté, il va falloir donc gérer cette phase de travaux s'il y en a et également mettre en location en moins de 7 jours votre bien. Pour la mise en location, j'ai également fait des vidéos à ce sujet. Je vous invite notamment à faire ce que l'on appelle du home staging, à vous positionner sur le haut du panier dans votre ville, à vraiment faire des travaux de qualité pour avoir des locataires de qualité, ce qui va vous permettre de limiter vos impayés, ce qui va vous permettre de limiter les dégradations dans votre appartement et ce qui va également vous permettre tout simplement de pouvoir le louer plus rapidement votre bien. Parce que si vous avez un bien qui est désirable, vous allez louer vite et donc vous allez limiter la vacance locative. Donc voici dans ce sens pour moi les 7 étapes pour réaliser un investissement rentable. Premièrement le mental, deuxièmement la stratégie, troisièmement la fiscalité, quatrièmement la prospection, cinquièmement les travaux, sixièmement le financement, septièmement la mise en location en moins de 7 jours. Donc j'espère que cette vidéo vous permet vraiment d'avoir un plan d'action concret pour passer à l'action. Et alors, je vais vous dire quelque chose d'exceptionnel, c'est que j'ai justement réalisé une conférence en ligne gratuite qui vous explique justement dans le détail ces 7 étapes, qui vous explique comment j'ai fait en moins de 18 mois pour générer plus de 2000 € de revenus nets par mois, passivement, à vie, et donc ce en moins de 18 mois. Dans cette conférence en ligne, vous verrez également comment mes clients ont également réussi à reproduire ce que j'ai fait et comment je vous invite à reproduire cette stratégie qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc si vous avez envie de savoir plus, si vous avez envie d'aller dans le détail dans ces 7 étapes, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo et à vous inscrire à un des créneaux de ma conférence en ligne qui est disponible actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait à ma chaîne puisque je donne énormément de contenu sur les investissements immobiliers, sur les investissements de manière générale et également sur l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise pérenne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.